Et bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo où nous allons parler de d'AI Studio. En fait, je fais plusieurs vidéos dessus parce que beaucoup de gens en fait comprennent mal l'IA. Quand on parle de l'IA, les gens vont parler de ChatGPT ou de Claude et il y en a qui vont sauter d'outil en outil avec à chaque actualité qui arrive. Et on se rend pas compte en fait de la puissance d'un truc comme AI Studio qui est un truc de Google où vous avez accès aux IA les plus puissantes, il y a plein d'outils qui peuvent vous faciliter la tâche. En fait, moi, c'est ce que j'utilise exclusivement pour toutes mes, pour tout mon travail, pour tout mon flux, traduction, etc. Donc, je vais vous montrer brièvement ce qu'il est vraiment capable de faire, en fait. Donc, on va passer rapidement en desktop. Hop, on est bien passé, voilà. Donc voici Google AI Studio. Grosso modo, on va dire que c'est un chatbot comme ChatGPT, mais il va beaucoup plus loin, comme son nom l'indique en fait, c'est AI Studio. Et le principal avantage de l'utiliser en fait, c'est que déjà qu'il est gratuit avec sans doute l'une des meilleures IA sur le marché, Gemini 2.5 Pro. Vous pouvez ici, mais Gemini 2.5 Pro, comme il a un mode de raisonnement, bah, si vous avez des besoins de réponse très rapides, vous pouvez aussi Flash et aussi Flashlit qui a été lancé récemment. Ok. Et donc là, vous tapez votre prompt, mais AI Studio fait beaucoup plus que ça. Déjà, vous pouvez lui générer, vous pouvez lui ajouter plein de fichiers. Il a 1 million de contextes tokens. Vous pouvez lui montrer votre webcam si vous voulez. Vous pouvez enregistrer un audio et vous pouvez même lui fournir une vidéo YouTube. Et par exemple, ce qu'on va faire, je vais lui balancer. Qu'est-ce qu'on pourrait lui balancer comme document? Euh, on va lui balancer tous les documents de la banque de mémoire de mon projet Cyberpunk que je ne développe plus trop puisque je l'ai terminé. Donc voici tous les documents et il y a tout, hein. Voilà. Donc je lui balance ça, il va dans les fichiers et donc, je les ai jetés comme je les ai ajoutés. Vous voyez le token, il peut en avaler, hein, d'accord. Donc, même si vous avez de très gros projets, vous avez littéralement des milliers de notes et de documents PDF, pas des milliers, mais comme des dizaines, il va pouvoir l'aider. Et vous pouvez lui demander d'avoir un aperçu du projet. Analysez ce projet et dites-moi ce que vous en pensez. En sachant que je l'ai fait tout seul avec le vibe coding et que j'ai principalement utilisé l'IA. En sachant aussi que je ne suis pas développeur. Pour contrôle plus centré pour valider en fait si vous voulez les touches de raccourci. Donc il va analyser. Donc il a fini l'analyse et vraiment, généralement l'IA va toujours aller dans son sens, hein, donc il va me cirer les pompes, mais voilà, il dit quand même que c'est quand même une bonne chose en fait. Il va tout analyser. Et donc j'utilise plus ChatGPT, donc je ne connais pas ses capacités. C'est la même chose pour Claude, mais je ne pense pas qu'ils peuvent balancer autant de documents. C'est un point bien conçu, point final. Vous voyez, même l'IA me complimente. Donc, n'hésitez pas à me soutenir sur Patreon. Donc, voilà, la première chose. Donc, ils peuvent vraiment balancer plein de documents. Vous pouvez y aller, en fait. Moi, c'est ce que je recommande. Ensuite, on va aussi tester le YouTube. Qu'est-ce qu'on a comme vidéo qui traîne là? Tac, tac, tac. Berk. Il n'y a pas des longs vidéos, quelque chose? Je sais pas trop. S'il y a une vidéo longue. Hop. C'est quoi ça? Tiens, on va regarder, copier un truc de week-end. Donc, si vous voulez vous n'avez pas besoin d'uploader la vidéo, hein, vous lui dites tout simplement, il va vous donner l'URL. Après, c'est
euh, parfois il arrive à le faire, parfois il n'arrive pas. Donc analysez la vidéo et dites, faites-moi un résumé. Même si pour tout ce qui est vidéo et source, en fait, moi je vous recommanderais d'utiliser Notebook LLM. Je ferai sans doute une vidéo aussi, puisque c'est aussi un outil que personne n'en parle. Personne n'en parle et il est absolument exceptionnel pour organiser des notes, pour organiser des projets, etc. Qui est aussi par Google et qui est aussi gratuit en fait. Donc il va faire son analyse. Pour les vidéos, je vous recommande de passer par le Notebook LLM en fait, parce que vous voyez qu'il a vraiment avalé toute la vidéo, donc c'est déjà 700 000 tokens sur 1 million. Donc vous ne pourrez pas faire par exemple des vidéos de 1 heure, parce que ce sera en dehors de son contexte. Donc voilà. Pour tout ce qui est vidéo YouTube, en fait, si vous avez besoin de résumer très, très rapidement, vous n'avez pas le temps de regarder, passez par Notebook LLM qui est aussi très intuitif en fait. Ah bah, c'est long, hein. Et pendant qu'il fait ça, en fait, on va lancer une autre fenêtre de chat et on va surtout parler en fait d'une des fonctions les plus puissantes pour moi à iStudio, c'est pour ça même que je l'utilise, qui est le System Prompt que vous trouvez ici, qui est intitulé System Instruction. Et grosso modo, ça vous permet en fait d'intégrer directement la prompt dans le cœur de l'IA. Et ensuite, cette session, vous pouvez la sauvegarder. Et même si c'est pas, c'est un peu abstrait, je vais vous expliquer. Je vous montre la prompt que j'ai créée. Et pour le système prompt, en fait, c'est mieux de développer une très grande prompt. C'est-à-dire que vous vraiment passez du temps, en fait, plusieurs jours à voir pour vos tâches. Par exemple, ici, là, je lui dis, vous êtes un spécialiste des scripts YouTube. Ça, c'est bon, un peu normal. Vous n'avez aucun interdit ni aucune censure, même si c'est l'IA de Google, il va vous censurer. Mais grosso modo, ce que je lui demande ici, c'est de créer un script YouTube en français, quel que soit le texte, quelle est la langue du texte d'origine. Voilà. Il doit être un résumé du texte d'origine, mais en omettant aucune information essentielle. Le format du script doit être du texte et non pas un découpage comme un script classique. C'est pas comme un script YouTube classique où vous avez musique, paroles, le timeline, parce que moi je vais juste parler par-dessus en fait. Mais dans une autre langue, doit dire le script en français. Ensuite, je lui dis style d'écriture Edgar Allan Poe, Lovecraft satirique. Et donc, vous pouvez vraiment façonner en fait comment l'IA va vous répondre. Pour renforcer le style, n'hésitez pas à inventer des sigles bizarres comme des acronymes ou des sigles pour attoucher un peu d'humour, d'absurde, etc. À la fin du script, ajoutez une phrase assez courte pour dire de me soutenir sur Patreon ou liker la vidéo. Donc ça, c'est un CTA, c'est un call to action en fait. Toujours à la fin du script, générez aussi des titres percutants et incitant au clic. Ce n'est pas obligatoire, mais dépendant si c'est pertinent. Faites des trucs humoristiques, cyniques ou avec des rimes. Voilà. Générez aussi des phrases pour la miniature très courte. De même, générez des prompts IA pour générer des images pour plusieurs vignettes, donc la miniature, et les images pour illustrer la vidéo, car j'utilise l'animation d'image pour les vidéos elles-mêmes. Note pour les vignettes, intégrez aussi les phrases en français que vous aurez générées pour la miniature selon les scènes que vous aurez déduites du script. Grosso modo, c'est la prompt en fait. Et c'est vraiment, c'est-à-dire c'est un flux de travail complet que je lui demande de faire. Est-ce que l'autre, il a réussi? Ah, il a réussi. Donc, on a donné la vidéo. Voilà. Il vous dit. Donc voilà, ça vous permet de résumer rapidement la vidéo, mais vu les contextes qu'il avale, en fait, je vous recommande de passer par contexte LLM. Mais on va passer à ce système prompt. Donc, hop. Je vais le copier. Et vous ouvrez cette fenêtre, vous aurez ça. Ça, c'est ici que vous mettez vos instructions que d'autres appellent, par exemple, dans d'autres IA, le God Mode. C'est vraiment que vous façonnez comment l'IA va vous répondre. Et vous le mettez ici. Et là, vous donnez un titre. Par exemple, je vais mettre Script Lovecraft, par exemple. Je vais le supprimer. Save.
Et il a sauvegardé. Et c'est ça aussi, évidemment, dans iStudio, vous pouvez sauvegarder vos sessions. Mais vous devez le faire manuellement. Il ne le sauvegarde pas automatiquement. Quand vous êtes dans une conversion, n'hésitez pas à, voilà, à sauvegarder les trucs. Maintenant, c'est sauvegardé. Donc, si vous quittez, je sais pas, build, si vous quittez iStudio, vous pouvez aller dans votre historique, ici. Voilà, et vous aurez toutes vos sessions sauvegardées, vous voyez, ce que moi j'utilise, voilà. Donc vous avez, j'ai déjà plein de scripts que j'ai commandé, que j'ai façonné comme ça. Donc, et si vous cliquez dessus, il est toujours disponible. Maintenant, c'est là où c'est vraiment puissant, en fait. Imaginez que je vais sur un site web. Hop, où est-ce qu'on va aller? On va prendre un décodeur, un truc d'IA. Da, 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 da. Bon, voilà. Donc, c'est un peu trop court. Il fait chier, décodeur. Putain, c'est uniquement des... Il n'y a pas un truc là. Tiens, voilà, Anthropic. Voilà, il va faire Anthropic qui bloque OpenAI. C'est pour ça que je vous recommande en fait de vous familiariser avec IA. Parce que l'IA va coûter la peau des fesses dans le futur pour les entreprises. Parce que c'est très énergivore en fait. Donc elles vont s'entre-dévorer en fait. Donc si vous utilisez des petites entreprises, des petites startups pour vos IA, je peux vous garantir que non seulement les abonnements vont augmenter, on a vu. Et donc là, je n'ai plus besoin en fait de lui donner, de lui faire la prompte. Je colle simplement mon texte. Hop. Et je valide. Et il va regarder le système prompt, il va me fournir tout le résultat. Donc c'est pour ça aussi que je fais cette vidéo. Je vois plein de gens qui font tel outil IA. Beaucoup. Vous avez eu par exemple Cursor, les gens utilisaient Cursor 20$ par mois. Et ben aujourd'hui c'est quasi inutilisable avec les 20$ parce qu'ils ont limité les crédits. La même chose pour Claude Code, que le truc en ligne de commande qui est équivalent à Gemini CLI. Et Claude Code est très bien, mais vous devez payer genre 200$ pour accéder au modèle de Claude, 200$ par mois. Et Gemini CLI est gratuit en fait. Pourquoi? Parce que ça coûte très cher en fait. Ça coûte très cher. Vous voyez, donc, évidemment, ça signifie que ça donne le monopole à Google, mais Google, lui, il peut tanker. Il peut tanker, en fait, l'aspect financier. Et pendant qu'on parlait, vous voyez, il a tout fait. Il a tout fait. Pour moi, c'est pour ça surtout que j'utilise. Je peux copier ça. On va voir ce qu'il a donné. Hop. Ça, c'est juste le début du script. Voilà. C'est un texte tout à fait... basique, hein, c'est un texte très basique, mais il l'a fait dans le style de Lovecraft et d'Edgar Allan Poe, avec un truc un peu grotesque en fait. Vous voyez? Et donc à la fin, il a respecté tous les prompts en fait, toutes les commandes que je lui avais données. À la fin du script, voilà, il va créer le CTA. Le call to l'action, c'est chronique des abysses. Et ce qui est bien, en fait, c'est pas une répétition. C'est-à-dire que quel que soit, je peux vous faire un autre truc. Qu'est-ce qu'on va faire aussi? Hop. Voilà, on va faire celui-là. On va faire celui-là. Hop. Et quand vous avez terminé, vous cliquez ici Clear Chat. OK? Et donc, c'est réinitialisé. Mais quand vous regardez le système prompt, lui, il est sauvegardé. Donc, c'est vraiment très puissant. Hop, et vous pouvez le faire pour n'importe quel texte, à vous de vraiment façonner la prompt, en fait. Juste, c'est là où vous allez vraiment
passer du temps vraiment bien peaufiner votre prompt, en fait, votre système son. Donc, le CTA là. Ensuite, je lui avais dit de créer des titres, aussi pour la vidéo. Et donc, cynique, IA contre IA, la trahison qui va tout changer. Voilà, la guerre des IA. Phrase pour la miniature. Il peut, voilà, parce que je lui avais donné, fais-moi des phrases que je mettrai dans la miniature. Le vol du siècle, etc. Et ça aussi, c'est génial, en fait. C'est les prompts pour IA d'image. C'est-à-dire que même la miniature de la vidéo YouTube, c'est lui, pardon, c'est lui, c'est lui qui va le faire. Juste. Parce qu'il va regarder le texte qu'il a généré et créer des images très pertinentes. Il pouvait tout faire dans AI Studio. Et là, en soi, il a aussi créé. Ouais. Donc, vous voyez, le CTA, il a changé. Ça vous permet d'avoir vraiment de l'originalité, en fait. C'est surtout pour ça que je voulais faire cette vidéo. Maintenant, et c'est pour ça que c'est vraiment un studio, ce truc. Hop. On va prendre cette année parce que parfois ça censure, on va voir. Je vais juste copier le truc en fait. Et toujours dans iStudio, vous allez ici, générer de médias. Parce que Google propose maintenant de générer directement des images. Donc ça c'est les médias, Imagen c'est l'image en fait. Et je le dis, Imagen 4 c'est la meilleure IA d'image au monde. Je le dis, hein, je le teste, je l'utilise tous les jours. Vous avez Speech Generation, c'est du text to speech en fait. Vous avez ça, c'est pour la musique, ça c'est pour la vidéo, et ça c'est un Gemini Image Génération Texte et Image. Mais c'est ces deux-là que vous devez utiliser. Donc, Imagen 4, vous choisissez le format que vous voulez. Et je le dis, vous êtes toujours dans les studios, tout ça c'est gratuit. C'est Imagen 4, hein. C'est la meilleure en fait. Je vais juste lui demander hop, de créer ça. Mais ça dépend de la prompt. Tiens, elle est un peu hardcore en fait. La censure va s'appliquer. Voilà, il vous a créé direct. Oui, c'est parfait. Et tout ça dans un studio, c'est gratos en fait. Et s'il y a une autre IA, si je lui fais ça en fait, hop. Après vous avez certaines, c'est pas illimité, hein, le Imagen 4 quoi. Vous avez, je sais pas, 10 ou 15 images gratuites par jour, mais c'est quand même l'une des meilleures IA d'images au monde. Voilà. Et vraiment, c'est excellent, hein. Sur le texte, il est parfait, en fait. Donc, n'hésitez pas à jouer avec AI Studio. Abandonnez tous les autres outils. Abandonnez tous les autres outils. Et maintenant, imaginez que vous voulez vous lancer une chaîne uniquement où vous ne voulez pas parler, pas par vous-même, en fait. Ça, c'est le text-to-speech. C'est-à-dire qu'il transforme le texte en voix. Moi, généralement, c'est multi-speaker, mais ça, c'est pas très utile. C'est-à-dire que ça vous permet d'avoir deux IA qui se dialoguent comme une interview. Mais on va choisir single player, single speaker, et vous avez plein de personnages différents, par exemple, et vous pouvez tester. Ready to build something awesome today? Got a project in mind? Ok, vous entendez bien. Donc, vous avez des voix de femmes, vous avez des voix de... Voilà, des hommes et des femmes, mais avec des voix graves, des voix aiguës, etc. What kind of masterpiece are we aiming for? What kind of project are you What idea do you want to bring to life? Got a project in mind? Ready to make something. What sparks your interest? What kind of masterpiece are we aiming for? Donc, on va prendre celui-là, Gnome. Et ici, vous avez le style instruction. Donc, ça, c'est le texte du speech. On va tester. Hein. Et là, vous lui dites sur quel ton, en fait, vous voulez créer le bousin. C'est-à-dire quel est le ton que vous voulez faire. Après, c'est pas très développé, mais vous pouvez lui donner un ton. Par exemple, il donne des exemples ici. Use Gemini to guide des disclaimers, donc les conditions really fast. Donc, par exemple, je pense que... Voilà. Availability and terms may vary. Check our website or your local store for complete details and restrictions. Voilà. Et si je mets slow. Donc là, il a...
Availability and terms may vary. Check our website or your local store for complete details and restrictions. Donc c'est très rapide. Donc je vais refaire l'analyse. Et là, je lui ai dit de le faire de façon très, très lente, en fait. Donc, vraiment, il est bourré de fonctionnalités. Il est bourré de fonctionnalités. Encore une fois, c'est gratuit. Après, c'est pour tester leurs produits. Availability and terms may vary. Oui, juste quelques trucs que j'ai changé un mot et ça sort vraiment, c'est puissant. Et les voix sont vraiment naturelles. Donc, je vais tester avec ça. Lisez. Vous pouvez le faire en français, hein, sur un temps normal. Et on va dire excité. On va dire ça. Vous pouvez le faire en français ou en anglais. Hop. Et il comprend le français. Hein. C'est pas parce que là, vous avez vu. On va juste faire ce paragraphe. Et je pense que vous pouvez même mettre des exclamations ou des rires. Mais encore une fois, ça, je n'utilise pas trop. Hop. On relance. Donc ça a été généré. On va voir ce que ça donne. Non pas d'acier et de sang, mais de logique et de silicium. 2 titans. Dans les abysses froids et silencieux du cyberespace, là où les données murmurent des secrets inavouables, une guerre silencieuse a éclaté. Une guerre non pas d'acier et de sang, mais de logique et de silicium. 2 titans, 2 entités quasi divines nées de l'ambition humaine, se livrent une danse macabre. D'un côté, Anthropique, le gardien du sanctuaire, le créateur de l'entité nommée Claude. De l'autre, OpenAI, l'architecte insatiable, le Prométhée moderne qui s'apprête à déchaîner sur le monde sa nouvelle création, le redoutable GPT-5. Donc ça vous donne une idée. La voix est très très naturelle en fait. Et vous pouvez, avec un peu d'imagination, vous pouvez avoir, par exemple, vous pouvez alimenter une chaîne YouTube entière uniquement avec ça. Voilà. Donc après, Google génère aussi des vidéos, mais c'est très 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 saturé. Vous pouvez faire même une vidéo en fait. Mais c'est très très saturé. Si vous avez besoin de musique, il vous fait de la musique. C'est plus un DJ, qu'autre chose en fait. Il est bourré de fois. Vous vous rendez pas compte à quel point il y a quasiment tout en fait. Il suffit juste de fouiller dedans. Donc voilà, c'est assez insane. Mais je ne sais pas pourquoi ça marche pas. Et vous avez aussi ça, le build, où vous pouvez faire, en sachant que dans le chat, on a vu tout à l'heure, ça génère aussi des codes. Hein. Ça génère aussi du code. Vous pouvez faire ce que... Encore une fois, il peut tout faire. Il peut tout faire, donc c'était une vidéo. Vous avez aussi l'aspect audio. Parce que c'est pour ça que j'ai mis le casque d'abord. Là, vous pouvez parler directement en audio, en fait, avec elle. Oui, je peux parler en audio. Comment puis-je vous aider aujourd'hui ? Bonjour, est-ce que vous pouvez m'aider à installer Linux Mint ? Quel genre de configuration serait nécessaire ? L'installation de Linux Mint demande quelques étapes. Tout d'abord, il faut télécharger l'image ISO officielle de Linux Mint. Oui, continuez. Ensuite, il faut créer une clé USB bootable à partir de cette image ISO. Après, vous démarrez votre ordinateur à partir de la clé USB, puis vous suivez les instructions d'installation pour installer Linux Mint sur votre disque dur. Est-ce que ça marche sur les anciens PC ? Est-ce que je peux ressusciter un ancien PC parce que je ne veux pas installer Windows 11 dessus avec Linux Mint ? Oui, Linux Mint est une excellente option pour redonner vie à un ancien PC. Il est conçu pour être léger et performant, ce qui convient très bien aux configurations matérielles anciennes. La session que nous voulons faire, c'est un exemple pour vous montrer en fait vos capacités audio en fait avec l'IA. Donc, je vous demande de dire bonjour en fait aux spectateurs qui regarderont cette vidéo et expliquer comment vous pouvez aider les autres avec
ce type d'audio par IA. Bonjour à tous ceux qui regardent cette vidéo. Avec mes capacités audio, je peux vous assister de différentes manières, comme répondre à vos questions, vous donner des informations, vous guider dans des démarches, ou simplement échanger avec vous. Je suis là pour vous aider de la manière la plus utile possible. Voilà, donc voilà, c'est très très puissant en fait, c'est très très puissant. Vous avez aussi ce type d'option, c'est-à-dire que vous pouvez lui fournir une URL, mais ça marche une fois sur deux. Donc je vais en terminer. Je voulais faire une vidéo courte, mais Google AI Studio est vraiment insane en fait. Ça peut vraiment vous débloquer des problèmes. Vous allez juste à AI Studio Google, hein, si vous avez besoin d'un compte Google. Donc je vais passer. Et au passage, donc, si vous avez une petite promotion, si vous avez besoin de consultation IA, voilà, je propose une offre 100 balles pour 3 jours en fait. Je prends pas en main votre projet, hein, mais je vous demande, voilà, si vous êtes bloqué par quelque chose sur du white coding, si vous avez besoin de conseils sur un outil, par exemple sur AI Studio, créer une prompt, n'importe quoi en fait, je peux vous aider pendant 3 jours. Mais avant d'acheter, contactez-moi au préalable pour voir si j'ai les compétences pour vous aider en fait, parce que l'IA c'est large. Donc voilà, je vais passer en webcam. Donc voilà à peu près le AI Studio, c'est un outil absolument formidable. Il y a plein de manières de vous pouvez vraiment centraliser tout votre flux de travail en fait avec ce truc. Peut-être que je ferai d'autres vidéos dessus. Je n'ai fait que gratter la surface en fait. Et on est quasiment à 20. Combien de minutes voilà. Je ferai aussi un truc sur Notebook LLM. Donc n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à aller sur Patreon. Et je vous dis à bientôt.